Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Vous êtes un couple depuis 5, 10, 15 ou 20 ans et tout d'un coup, votre couple dérégule. C'est normal, au bout de quelques années, le couple passe une crise et cette crise, vous allez apprendre à la gérer. Vous êtes au bon endroit. Malheureusement, vous avez vu qu'autour de vous, il y a des personnes qui se sont séparées, des personnes qui avaient l'air de super bien s'entendre dans leur couple, mais qui n'ont pas su gérer leur crise de couple alors que finalement, ça aurait pu être géré, mais en quelques temps, finalement, en quelques semaines, en quelques mois, la situation est terminée. Les enfants doivent changer de maison toutes les semaines. La maison est vendue. On est en galère financière, etc. Quelle galère. Heureusement, vous êtes tombé au bon endroit. Depuis 1999, pardon, je vous aide à récupérer votre couple, à passer cette phase de crise de couple à base de formation. Chaque semaine, je vous sors une formation audio dont vous trouvez le catalogue. Il y a plus de 210 formations. Il suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus. Vous aurez, en cliquant sur ce lien, l'accès au catalogue des 210 formations, mais aussi une formation offerte, mais aussi le groupe Telegram où toute la journée, je vous mets des textes et je vous mets des vidéos pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Et vous avez aussi le lien avec le groupe Facebook des pirates où les pirates plus avancés que vous vont aussi vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Bien sûr, évidemment, vous pouvez également communiquer avec les pirates en commentaire sous ces vidéos. Donc la formation de la semaine, c'est quelles sont les lois mathématiques du couple, quelles sont les lois mathématiques pour récupérer son conjoint. Eh bien, il y a des probabilités, la loi des probabilités. Vous allez voir tout ça en détail. Les probabilités influencent la manière notamment dont nous faisons des compromis au sein du couple. Imaginez un jeu de pile ou face. Chaque compromis dans un couple ressemble à un lancer de pièces. Il y a 50% de chances que l'un ou l'autre cède. Pourtant, de nombreuses études nous montrent que la répétition de ces lancers de communication vont favoriser une dynamique où les compromis deviennent de plus en plus harmonieux. Donc plus on essaye d'avoir des compromis, plus ces compromis vont être harmonieux. Si l'un des deux partenaires fait toujours le premier pas, les probabilités vont s'ajuster. Il devient plus probable que l'autre suive, créant une notion d'équilibre mathématique. Comme dans une danse, finalement, la répétition synchronise les mouvements, rendant les compromis plus fluides. Donc ne soyez pas inquiets si c'est vous qui faites toujours le premier pas, peu importe, plus vous allez avoir d'ajustements, plus vous allez avoir de compromis agréables, plus vous allez avoir de sujets agréables, plus les lois mathématiques vont vous montrer que vous avez des chances de vous rapprocher. La théorie du chaos également va vous enseigner que les petites variations initiales peuvent avoir des impacts énormes dans votre couple. Cela signifie que des événements mineurs, juste un petit moment passé ensemble, un rire, une nouvelle idée, quelque chose d'inattendu, une surprise, évidemment, va permettre de se rapprocher. Évidemment, un mot mal choisi ou une absence prolongée peuvent déclencher une crise. Si vous faites un silence radio, si vous faites une manipulation avec un fuis-moi, je te suis, c'est peut-être pas très grave, mais ça peut être, selon la théorie du chaos, le moment où votre couple va s'éloigner. Comme les battements d'ailes d'un papillon peuvent provoquer une tempête à des kilomètres, une simple parole douce, un simple trait d'humour, parfois, un geste inattendu, une surprise peuvent inverser la spirale négative et restaurer l'harmonie. Évidemment, on a la loi des statistiques, dont je vais vous parler aussi dans la formation. Les statistiques d'incertitude vont influencer vos attentes dans la relation de longue durée, notamment le paradoxe qu'on appelle le paradoxe d'Eisenberg, qui suggère que plus on essaye de mesurer quelque chose avec précision, plus on la perturbe. On est dans la physique quantique. Dans un couple, essayer de quantifier exactement le bonheur ou la stabilité d'une relation génère de l'incertitude. Plus vous vous posez de questions sur votre couple, plus vous vous éloignez. En laissant la relation respirer, en acceptant les zones d'ombre par moment, les crises de couple sont normales, les statistiques vont montrer qu'un couple a plus de chances de perdurer. Vous apprendrez dans la formation que l'incertitude, finalement, loin d'être un ennemi, devient souvent le souffle de la passion, la possibilité de passer en phase 4. Selon la théorie des probabilités conditionnelles, la survie d'un couple dépend des événements qui ont déjà eu lieu. Chaque crise traversée renforce les probabilités que le couple puisse surmonter les prochaines. Chaque fois que vous passez un bon moment, même léger, avec votre conjoint, vous avez plus de probabilités que les prochaines interactions soient positives. Plus vous continuez à commettre d'interdits, plus vous faites des manipulations comme le film Moi je te suis, plus vous avez des chances que les interactions suivantes soient négatives. Donc il faut qu'à un moment donné, vous ayez la chance
de tomber sur une formation, de la mettre en application et de renverser la situation. Cela fonctionne finalement comme un jeu où les chances de gagner augmentent après chaque victoire. Donc chaque fois que vous avez une victoire qui est là, qui est dessinée, que vous avez mis en place parce que vous avez rigolé, parce que vous avez plaisanté, parce que vous avez arrêté de faire des interdits, eh bien vous allez vous rapprocher de la phase 4, de la réconciliation. En vous souvenant que les victoires passées vont augmenter la situation, vous allez vous concentrer sur chaque fois que je vois mon conjoint, comment je peux avoir une interaction positive, et là vous allez augmenter les chances de réussir à long terme. Les jeux de hasard peuvent révéler parfois la dynamique cachée d'une relation de couple, je vous l'explique aussi dans la formation. Prenons un jeu de poker, chaque carte que vous recevez dans la main a finalement deux fonctions finalement, soit vous vous rapprochez, soit vous vous éloignez en fonction de quelle carte vous allez jouer. Quand je dis vous vous éloignez, c'est de la victoire, de gagner la partie ou de regarder la donne. Donc finalement, ce sont toujours vos choix qui définissent le jeu. Hein, il peut y avoir des coups du destin, vous pouvez avoir un jeu qui est pas favorable, mais si vous jouez mal avec un jeu favorable, au poker, vous ne gagnerez pas. Si vous jouez bien avec un jeu défavorable, ce sera plus jouable. Donc les probabilités montrent que les joueurs les plus habiles ne misent pas sur la meilleure main, mais sur celle qui a le plus de potentiel. Donc ne misez pas sur le court terme, mais misez sur le long terme. Hein, bossez chaque jour davantage pour vous rapprocher. Savoir miser sur des moments incertains vont renforcer la relation. Je répète, savoir miser sur les moments incertains, c'est-à-dire prendre des risques, prendre le risque de faire une blague plutôt que de rester fusé, va vous rapprocher de la solution, comme au poker finalement. La stratégie, le timing sont souvent plus décisifs que la main d'elle-même. Donc, bosser les formations pour avoir la bonne stratégie et ensuite aborder le bon timing. Qu'est-ce que c'est le bon timing? C'est par exemple faire rire votre conjoint quand il est de bonne humeur et le laisser tranquille quand il est de mauvaise humeur. Finalement, vous allez trouver dans la formation que la loi des grands nombres vont vous influencer positivement. En statistique, la loi des grands nombres stipule qu'avec suffisamment de répétitions, la moyenne d'un échantillon se rapproche de la vraie valeur. Donc la moyenne d'un échantillon se rapproche de la vraie valeur. Appliqué au couple, cela signifie que les bonnes interactions qui vont entraîner des jours heureux, puis aussi finalement des jours malheureux, vont finir par s'équilibrer sur le long terme. On ne peut pas avoir que des bons moments, on ne peut pas avoir que des mauvais moments. Donc un jour mauvais, parce que votre conjoint est en crise, n'est qu'une donnée parmi des centaines. Pendant 20 ans, vous avez été plutôt heureux, même s'il y a eu des moments un peu difficiles. Et bien là, pendant un an ou deux, peut-être, vous aurez une crise de couple. Parfois, la crise existentielle, ça peut durer plusieurs mois. En gardant une vision à long terme, un couple comprend que l'harmonie est une somme d'expériences, ce n'est pas une exception. Donc chaque fois que vous allez mettre des expériences positives, vous allez vous rapprocher. La théorie des jeux vous enseigne que la meilleure stratégie dans un dilemme, c'est de coopérer pour avoir une relation de long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les gains immédiats semblent meilleurs, eh bien, ils vont vous trahir sur le long terme. Par exemple, si vous mettez un ultimatum, par exemple, eh bien, vous pouvez dire, ça y est, il n'est pas sorti ce soir, il n'est pas sorti ce soir, mais vous allez vous trahir pour l'avenir. Dans un couple, chaque décision ressemble à un jeu du prisonnier. Hein. Je vous l'explique ce jeu dans la formation aussi. Coopérer, même quand l'autre semble agir égoïstement, mène souvent à un gain collectif. Et c'est le gain collectif qu'il faut chercher. Comme dans une partie d'échecs, les meilleurs coups sont parfois ceux que l'on ne voit pas tout de suite. Donc évidemment, ni hérisson ni paillasson, hors de question que vous laissiez marcher dessus, je vous fais confiance. Hein. Donc vous allez créer les conditions d'une meilleure coopération qui vont vous rapprocher au fur et à mesure. Selon la loi de Bayes, qui est une autre loi mathématique, les nouvelles informations modifient nos croyances initiales. Chaque fois que vous allez poser avec votre conjoint un bon moment, au moins un moment neutre, ça va changer la décision de votre conjoint. Qu'est-ce que veut dire la loi de Bayes? La loi de Bayes signifie que chaque nouvelle expérience dans le couple ajuste notre perception de l'autre. Quand un couple se donne une seconde chance, sans même le dire, on ne dit pas on se donne une seconde chance, c'est-à-dire que vous avez décidé que vous donnez une seconde chance à votre couple, même si vous n'avez pas parlé à votre conjoint, et vous allez vous comporter différemment, vous n'allez plus faire d'interdit. Tout ça va réévaluer les données de leur relation. Comme un ordinateur calculant ses algorithmes, le couple intègre les erreurs passées pour mieux réussir à l'avenir. Hein, le couple va s'améliorer. Donc finalement, en mathématiques,
comme en science, quand on fait ce qu'il faut, on a une amélioration. Par exemple, en mathématiques fractales, l'autosimilarité se produit lorsqu'un motif se répète à plusieurs échelles. Dans votre couple, des actions positives répétées à petites échelles, comme un sourire, un mot de soutien, une blague, un bon mot, un sujet que vous aurez préparé, un badinage, une taquinerie, toutes ces petites choses vont faire que votre conjoint va se sentir surpris et évidemment, ces petites fractales vont devenir grandes, elles vont se répercuter, elles vont se frotter entre elles au fur et à mesure et ça va faire grandir votre couple. Ces petits gestes que vous faites chaque jour vont se multiplier et vont former le pilier d'une nouvelle relation stable. À l'inverse, des petits mécontentements, des petites erreurs, des petites manipulations comme un silence radio ou un film moi je te suis vont devenir des tempêtes si vous ne savez pas les arrêter à temps. Évidemment, la loi que j'appelle la loi des petites probabilités nous indique que des événements improbables peuvent se produire de manière surprenante. En amour, cela se traduit par des coïncidences étranges qui défient la logique. Rencontrer quelqu'un dans un contexte inattendu ou renouer avec un amour perdu après des années est une manifestation de cette loi. Donc ça veut dire que votre conjoint, s'il il est triste avec vous, il s'ennuie avec vous, il peut être tenté de répondre à cette loi des petites probabilités. Donc parfois, on va renouer contact avec un premier amour avec qui qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. Donc ce sont des événements rares qui donnent aux relations un caractère magique. Donc attention, donc si votre conjoint se sent triste, ne se sent pas nourri dans ses besoins avec vous, il peut être intéressé par aller chercher ce caractère magique de la personne qui revient du passé ou du collègue de bureau qui le fait rêver. Donc en réalité, les résultats d'un hasard sont statistiquement inévitables. Donc si vous faites des choses correctement pendant longtemps, si vous mettez bien en application les formations, eh bien statistiquement c'est inévitable, vous finirez par vous rapprocher de votre conjoint. Vous d'ailleurs vous rapprocherez d'une façon très connue qui s'appelle la courbe de Gauss. Cette courbe de Gauss, qu'on appelle une courbe normale finalement, est l'un des concepts les plus fondamentaux en statistique. Vous allez apprendre dans la formation, en tout cas vous allez apprendre à la maîtriser, non pas pour apprendre des formules mathématiques, mais pour savoir comment la courbe de Gauss peut vous expliquer comment fonctionne votre couple et où vous en êtes aujourd'hui. Cette courbe de Gauss, elle nous montre que la majorité des événements tombent dans une zone moyenne avec des extrêmes rares aux deux extrémités. Sauf que si vous êtes pris la tête violemment avec un conjoint, c'est rare, hein, c'est une extrémité, mais on s'en souvient longtemps. Souvent en coaching, vous me dites Bruno, mon conjoint m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Ah bon, quand? Ben, il me l'a dit il y a 2 ans, il me l'a dit il y a 1 an, il me l'a dit il y a 6 mois. Et combien de fois? 1 fois ou 2 fois. Donc finalement, vous avez des milliards d'interactions, des millions d'interactions, et vous vous souvenez d'une fois votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus. Peut-être qu'il a dit parce qu'il était en colère. Donc à appliquer au couple, cela signifie que la plupart des jours de relations sont normaux, la plupart des interactions que vous avez sont normales, ni exceptionnellement heureuses, ni dramatiquement tristes, mais on se souvient de l'exceptionnellement heureux, et quand on est en crise de couple, on se souvient du dramatiquement triste. Votre conjoint se souvient des des dramatiquement tristes, parce que comme il n'est pas bien, souvent votre conjoint traverse une crise existentielle pendant la crise de couple, hein, c'est souvent ce qui fait sortir de la phase de sécurisation. Votre conjoint ne veut plus de cette situation parce qu'il se voit vieillir, parce qu'il ne veut pas vieillir, crise existentielle, il perd du sens à la vie et il croit que le problème vient du couple. Voilà, bon, ça c'est normal. Et donc comme il n'est pas bien dans sa peau, comme il est triste, il croit que le problème vient de vous, vient du couple, et finalement il se souvient que des événements tristes que vous avez vécus. Parfois votre conjoint va vous reprocher un truc qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 6 ans, du type, te rappelles un jour, tu m'as pas dit bonjour, ou j'ai eu ça aussi, le jour du mariage, j'étais allé fumer un pétard dans mon dos. Voilà. Donc ils étaient mariés quand même depuis plus de 20 ans. Bon. Donc finalement, quand on n'est pas bien, quand on est en crise de couple, quand on est peut-être même en crise existentielle, souvent les crises de couple pour des personnes qui sont ensemble depuis 10, 15, 20 ans sont liées à une crise existentielle, de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Eh bien, votre conjoint ne se souvient que des événements tristes, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Comme des moments d'euphorie, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, la plupart du temps, c'est dans une moyenne. C'est dans cette moyenne que va résider la stabilité. Donc, si cette moyenne, elle est plutôt positive, si chaque jour, vous n'allez pas dans le drama, c'est pas la peine d'aller chercher des événements extraordinaires, c'est pas la peine de payer un voyage aux Maldives tous les jours à votre conjoint, mais dans la stabilité, c'est que tous les jours, vous passez un petit moment agréable ensemble et vous créez chaque jour de la dopamine.
Votre conjoint va aller chercher la dopamine avec un pansement, mais il va s'épuiser, puisqu'il va avoir des pics de dopamine qui vont ensuite s'effondrer, et c'est là qu'on est en manque. Donc vous n'êtes pas surtout dans le pic de dopamine, comme si on prend du sucre, finalement, dès qu'on a pris du sucre, on a une forme de boost, et après on est en manque, on a des pics comme ça, et des nadirs, comme on dit. Donc, en comprenant cela, vous allez vous préparer aux rares moments de bonheur intense, vous allez vous préparer aux rares besoins de crise. Alors, si vous prenez votre couple qui va durer 50 ans, peut-être que vous aurez passé 1 an, 2 ans, peut-être un peu plus de crise. Mais sur 50 ans, ça ne fera pas beaucoup. Surtout que dans ces 2 ans de crise, peut-être que vous aurez eu la phase d'alarme qui est terrible, et après, de temps en temps, des moments difficiles dans la phase plateau. Mais ce ne sera pas tout le temps. Donc, dans une vie, finalement, même si là, vous traversez des moments difficiles, si on fait une moyenne, eh bien, on est plutôt dans une moyenne stable. Donc, vous allez aller oublier ces moments dramatiques, et vous allez vous concentrer sur chaque jour, qu'est-ce que vous faites pour aller dans cette stabilisation, c'est-à-dire non pas être trop mièvre, trop triste comme vous l'avez été dans la phase de sécurisation, c'était une phase qui est passée, mais plutôt des moments agréables. Donc des études montrent que la majorité des crises conjugales surviennent après la phase de stabilisation, entre, allez, on va dire 7 ans, 10 ans, 15 ans, hein, c'est variable, ça dépend de l'âge des personnes, etc. Donc c'est comme une maladie finalement qui atteint son pic, hein, ça c'est la phase d'alarme, avant de s'atténuer. La majorité des personnes vont surmonter ces crises si elles font ce qu'il faut, et vont en sortir plus fort. C'est grâce à votre travail que vous allez éviter de vous séparer, que vous allez éviter de dépenser les 20 000 euros du divorce la première année, 10 000 euros les années précédentes, et votre couple va devenir plus fort. En comprenant que cette période de crise, et notamment la phase d'alarme qui est compliquée, c'est les premiers mois de la crise, en comprenant que cette période, c'est une étape statistique normale, vous allez avoir cette culture de la crise, et vous allez savoir la gérer. Vous allez pouvoir aborder la crise avec moins de peur, avec plus de résilience, avec plus de persévérance, sachant que la probabilité de surmonter l'épreuve est en votre faveur si vous êtes ensemble depuis longtemps, votre conjoint est attaché à vous, et l'épiphénomène du pansement, même si ça vous paraît très long, n'a aucune chance de fonctionner par rapport à l'attachement que vous avez. Alors si vous faisiez que des interdits, si vous avez fait des propulsions, si vous avez mis votre partenaire dehors, c'est plus compliqué, mais on peut y arriver. Mais si vous ne commettez pas d'erreur, si vous ne commettez plus d'interdits, si vous passez des bons mois ensemble, eh bien le pansement sera un épiphénomène. Le pansement, c'est un moment où votre conjoint a besoin de diminuer sa souffrance. Ce n'est pas un moment où votre conjoint veut trouver l'âme sœur, l'âme de sa vie, même s'il vous le dit au départ, pendant sa forme de lune de miel. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite le vendredi que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve dans la formation Comprendre les lois mathématiques du couple. On va se rapprocher ensemble, on va y arriver. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous êtes des pirates exceptionnels. Chaque jour, vous m'étonnez par votre résilience, par votre façon de travailler, par votre côté bosseur, par votre travail. Eh bien, tout ça va rendre le sourire à vos enfants qui n'auront plus à se séparer chaque semaine de vous, parce que ça, c'est terrible pour eux, changer de maison et perdre un papa ou une maman toutes les semaines. Eh bien, c'est grâce à votre travail que vous allez sauver tout ça, et ça, c'est bon. Comptez bien sur les pirates qui vont vous aider à mettre en application ce que vous apprenez des formations. Tout ça, je vous répète, vous avez dans le descriptif de la vidéo un lien. Vous avez une formation gratuite, le catalogue de 210 formations, le canal Telegram où je vous mets des textes et des vidéos toute la journée, et évidemment le groupe Facebook des pirates, et vous pouvez parler avec les autres pirates évidemment sous les vidéos en commentaire. C'est là où les pirates se parlent le plus. Je vous souhaite la journée que vous méritez, et vous la méritez belle.